Moi, un film sur les avocats, ou plutôt avec des avocats, tout de suite, oui, moi ça m'attirait beaucoup. C'est au final quelque chose d'assez déserté dans le cinéma actuel français. Peut-être parce que les chaînes de télévision ont colonisé un petit peu le sujet en faisant des héros récurrents le samedi soir, mais c'est un vrai grand personnage de thriller. Quand on fait un film de genre, c'est vrai qu'on a toujours quelqu'un à côté de soi. Donc là, après, on n'a pas forcément des références hyper conscientes, mais il y avait des films d'avocats que j'ai revus, que forcément, parce que ça aurait été idiot de ne pas le faire. Il y a certains très connus, comme Autopsie d'un meurtre de Preminger, des choses comme ça, mais qui vraiment, où je ne me comparerai jamais à ces metteurs en scène-là. Hein. C'est vraiment juste pour travailler, quoi. Et après, même dans des films plus récents, il y avait un film de Coppola que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rainmaker. Qui est un film comme ça très simple, qui n'a pas énormément marché et qui était plus ou moins une commande d'après John Grisham, mais qui est un film que j'aime vraiment beaucoup, quoi. Et après on pense aussi sinon à des metteurs en scène dans les parties pris, c'est-à-dire que je voulais être près des acteurs, dans l'énergie de ça, voir un tournage, notamment de la scène de procès, avec un côté direct comme ça, de caméra. Donc on pense à des metteurs en scène qui ont travaillé en même temps des choses, effectivement, des films d'avocats et en même temps avec cette idée d'être plus proche des acteurs et d'être un peu moins, j'ai envie de dire, forcément dans les figures de style. Il fallait être avec le personnage, quoi. Et là, c'est vrai qu'on pense à des gens comme Sidney Lumet, quoi, des gens comme ça. Les références, faut pas les utiliser trop, mais c'est vrai que ça permet de gagner du temps aussi avec les collaborateurs avec lesquels on fait des films, parce qu'on dit tiens. Quand on veut expliquer sa lumière, c'est pas toujours facile de mettre des mots. On monte 2-3 films à son chef-op, des fois des trucs même en noir et blanc, peu importe. Mais en tout cas, ça permet de bien s'exprimer, quoi, pour comprendre le truc. C'est ça qui m'amusait, moi, c'était d'avoir un personnage qui soit fort dans la parole, qui soit quand même un intellectuel, les avocats, tout ça, et qui soit confronté à un monde tout d'un coup qui l'ignorait complètement, dont il pense à un moment qu'il va pouvoir jouer avec, qui en même temps le fascine et tout ça. Et si son chemin, j'ai envie de dire, dans le film, au fond, c'est un personnage pour moi qui veut être un personnage de fiction. C'est un type qui s'ennuie assez vite avec les premiers clients, tout ça. Il a envie d'être un personnage de film de genre. Je résumerai ça comme ça. Il va le devenir. Il a envie d'être un héros. Il va le devenir. Sauf que le chemin va pas être facile. On a montré le film effectivement à plusieurs avocats. À Paris et pas que les Parisiens, et c'est vrai qu'ils ont dit à Thomas il faut montrer ce film dans les écoles d'avocats. On l'a montré aussi, pardon. Oui. Parce que ce sont des choses ça fait partie des tentations du métier, et des histoires comme ça arrivent assez souvent, quoi. Pour moi, l'idée c'était de raconter l'histoire d'un gâchis. Donc je voulais pas qu'il meure, je voulais pas qu'il soit non plus puni d'avoir fait ça. Ça m'intéressait pas de jouer ce truc-là. Je préférais vraiment jouer l'idée de raconter un type qui avait un talent, qui sait plaider, qui est pas mauvais, qui est jeune, tout ça, et qui aurait pu faire une super carrière, et qui néanmoins va se gâcher, même si à un moment il va avoir l'illusion aussi de se racheter une virginité par la trahison. Parce que trahir son client, c'est aussi quelque chose ça fait partie du dilemme, justement, au-delà de la violence ou de l'argent ou des choses comme ça. Le vrai dilemme, il est aussi de trahir ou pas ce client encombrant. Et je trouvais que c'était un peu ça, justement, ça pouvait faire partie des problématiques d'aujourd'hui, quoi, on peut aujourd'hui se réinventer une virginité par la trahison. C'est le monde cynique un peu dans lequel on est, et ça m'intéressait, quoi, tout simplement que le personnage en passe par là. J'ai remarqué que les acteurs gardent en tête ce qu'on leur a dit au premier rendez-vous. Donc il faut au premier rendez-vous être le plus clair de comment on voit le personnage, comment on a envie qu'il soit. Ça passe par des détails vestimentaires, ça passe par des tics gestuels, ça passe par des choses comme ça. Mais moi j'aime bien écrire de manière assez précise, justement, ce genre de choses. En tout cas parce que ça raconte des trucs, quoi. Quel est le poste le plus élevé au budget ? Il ne faut pas penser que les acteurs ont une grille tarifaire fixe comme on l'aurait peut-être sur le modèle anglo-saxon aux États-Unis. En France, déjà, il y a une espèce de secret de la rémunération des acteurs. Oui. C'est-à-dire que c'est limite si un producteur dit à un autre producteur combien il a payé l'acteur sur le film. Et puis, ils s'adaptent. Enfin, moi, j'ai vu des gens qui prenaient... alors là, je dirais pas de nom, ils sont pas... Mais sur un film... Qui se payent 200 ou 300 euros jour, alors que parfois, ils avaient des cachets qui montaient à 1 million d'euros. Donc, l'acteur permet de faire le film aussi, hein.